Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans le Sud-Corrèze et on va consacrer cet après-midi à l'exploration de quelques églises qui enferment parmi les plus beaux retables du Sud-Ouest. Alors là, on arrive dans ce beau village qui est maintenant connu internationalement grâce à son matériau de construction, ce très beau grès rouge. On est donc à Collonges-la-Rouge et tu aperçois devant toi les clochers de l'église. Alors en passant, avant de rentrer dans l'église, un très joli symbole de la vanité humaine et particulièrement féminine à travers une petite sculpture. Regarde. Belle sirène avec sa queue de poisson. Et qu'est-ce qu'elle tient à la main? Dans sa main gauche, un peigne. Et dans sa main droite, un miroir. Donc nous voilà devant l'église de Collonges-la-Rouge. C'est une église qui est vraiment très intéressante, qui a beaucoup de choses à montrer, mais aujourd'hui on va se consacrer uniquement au retable qui nous intéresse. Et voici le retable baroque de l'église de Collonges-la-Rouge. C'est pas le retable de l'autel principal, de l'autel majeur, mais c'est certainement le plus intéressant et le plus complet. On commence par le haut de ce retable. Et bien évidemment, on retrouve Dieu qui contemple ses créatures. Et évidemment, dessous, le Christ en croix. Le message transmis par le retable, c'est le rachat de nos fautes par le sacrifice du Christ. Si on descend au pied de la croix, on retrouve à gauche la Vierge Marie et bien sûr à droite l'apôtre préféré du Christ, c'est-à-dire Saint Jean. Rayonnante enfin, en dessous, une gloire qui surmonte le niveau du tabernacle qui est décoré de petits angelots. À l'intérieur de cette niche, on retrouve ce qu'on appelle un ecce homo, donc le Christ revêtu d'une cape et qui portait la couronne d'épines et un roseau en guise de sceptre. Maintenant, à droite du tabernacle, c'est Saint Pierre. On le reconnaît à sa calvitie, sa barbe, et aussi au coq, le coq qui chantera 3 fois après que Saint Pierre ait renié le Christ. Et à gauche, bien sûr, le précurseur, c'est Saint Jean-Baptiste. Quant à l'autel lui-même, on retrouve évidemment ce sigle bien connu, IHS, Jesus Homini Salvator, Jésus, le sauveur des hommes. Enfin, au-dessus de l'autel, on retrouve cette très belle scène, donc le Christ à son dernier repas. Maintenant, si on regarde les colonnes, ces belles colonnes qui sont couvertes de vignes et de raisins, eh bien on voit qu'elles sont torsadées, ce qui correspond tout à fait au style de l'époque, un style baroque, puisqu'on se trouve vraisemblablement au milieu du XVIIe siècle. Ce qui fait la particularité de ce retable, ce sont les 2 cadres qui se trouvent de part et d'autre du tabernacle. Alors dans le cadre de droite, on va retrouver dans le détail des éléments qui sont signalés dans l'histoire des derniers instants du Christ. On commence par cette colonne, certainement celle où a été attaché
le Christ lors de la flagellation. D'ailleurs, on retrouve ici un fouet, en dessous une épée qui représente certainement les soldats qui ont frappé le Christ. On retrouve aussi au-dessus de la colonne eh bien, le voile de Sainte Véronique, le tissu avec lequel elle a nettoyé le visage du Christ lors de son ascension vers le Golgotha. On va retrouver aussi un roseau. C'était par moquerie le sceptre qu'on avait remis au Christ après l'avoir outragé. On va retrouver ce qui ressemble à des osselets avec lesquels ont joué les soldats qui voulaient se partager la tunique du Christ, et une série de pièces de monnaie qui peuvent représenter les 30 deniers donnés à Judas pour la trahison de Jésus. Il y a aussi 2 torches. On retrouve une chandelle qui voudrait montrer qu'une partie de la crucifixion a eu lieu quand les cieux se sont obscurcis, alors qu'on était en plein après-midi. Et sur la gauche, c'est peut-être le calice dont parle le Christ lors de son agonie. Et puis alors, à droite, une main et une aiguière qui représentent peut-être le moment où Ponce Pilate s'est lavé les mains du sort du Christ. Dans le cadre de gauche, oublions les petits angelots et on retrouve donc d'autres éléments appartenant aux derniers instants du Christ, la croix bien évidemment, des échelles qui ont permis à installer ces croix, un marteau, des tenailles évidemment qui ont été utilisées pour clouer, pour crucifier le Christ. Sur la droite, la lance du légionnaire Longin avec laquelle il a achevé le Christ, et sur la gauche, eh bien, au bout de cette longue hampe, une éponge, l'éponge trempée dans du vinaigre avec laquelle on a abreuvé le Christ quand il a demandé à boire. Enfin, au-dessus de la croix, on a à nouveau un coq, sans doute n'est-ce pas le coq signalé avec Saint-Pierre, mais cette fois-ci c'est plutôt le coq de la résurrection, donc il y a quand même un espoir dans cette représentation, espoir qui est encore souligné par cette étoile qui représente la lumière au milieu de l'obscurité. Alors pour ce qui est du retable, il faut d'abord savoir ce que ça signifie. Ça vient du latin retro tabula, qui veut dire à l'arrière de la table. Par la table, il faut comprendre l'autel, là où le prêtre officie. Alors, pendant le Moyen-Âge, un retable, ça peut être une toile tendue derrière cet autel. Ça peut être aussi des panneaux de bois qui sont peints ou qui peuvent être sculptés. Certains même de ces panneaux, on peut les replier, c'est ce qu'on appelle des triptyques. Souvent même, on peut les transporter d'un autel à un autre. À partir du XVIe siècle, les retables vont changer. Et pour comprendre ce qui va changer, il faut s'intéresser à l'histoire et en particulier à la réforme protestante qui apparaît au début du XVIe siècle. Et donc l'Église catholique va répondre à la réforme protestante par la contre-réforme catholique. Le point de départ de cette contre-réforme catholique, eh bien, c'est le Concile de Trente, une ville qui se trouve dans le Tyrol, dans l'Italie actuelle. Et lors de ce Concile de Trente, qui se tient entre 1545 et 1563, eh bien, l'Église va essayer de mettre bien à plat sa doctrine et entre autres, elle va réaffirmer certains éléments de cette doctrine, comme par exemple, pour ce qui nous intéresse, la transsubstantiation. Autrement dit, pour les catholiques, une hostie consacrée, c'est le corps du Christ. C'est véritablement, c'est réellement le corps du Christ, une fois que cette hostie donc est consacrée. Il faut donc que l'endroit où on va conserver le corps du Seigneur, eh bien cet endroit soit en quelque sorte digne de lui.
Jusqu'à présent, les tabernacles, on les trouvait plutôt dans une partie différente de l'église, un petit peu sur le côté. Avec la contre-réforme, avec le Concile de Trente, on va demander à ce que dans chaque église, le tabernacle soit véritablement l'épicentre de l'église. Autrement dit, ce tabernacle, cette sorte de boîte, va se retrouver au milieu de l'autel. Évidemment, très rapidement, une partie aussi importante va être décorée. Les portes et les côtés de ces tabernacles vont être dorés, argentés, ils vont être peints, ils vont être sculptés, ils vont être gravés. Et petit à petit, on va décorer également ce qui entoure le tabernacle, des panneaux qui vont être décorés de scènes de la Bible ou des évangiles. On va retrouver également petit à petit des éléments nouveaux qui vont faire que le retable va s'agrandir, il va aussi s'élever, ce qui fait que, eh bien, à la fin, le retable littéralement occupe tout l'arrière de l'église. Alors maintenant, évidemment, les différents retables qu'on va voir dans cette partie de la Corrèze, pour la plupart, ont été réalisés assez tard, vers 1650-1660. Alors après Collonges-la-Rouge, on ne pouvait pas faire autrement que de s'arrêter à Beaulieu. D'abord parce que nous aimons cette église et bien sûr les sculptures qu'elle renferme et qui sont mondialement connues. On va les oublier pendant un moment pour se consacrer à deux retables, dont voici le premier en face de moi. C'est un travail réalisé vers 1676 par deux artistes locaux, Pierre Estrade, sculpteur, Jean Duchesne, doreur. On voit tout de suite qu'on n'a pas du tout affaire au même style que ce qu'on a vu à Collonges, où là-bas on avait plutôt affaire à quelque chose d'assez simple, une sorte d'inventaire des objets de la Passion. Ici, on a un thème beaucoup plus solennel, tiré de l'Évangile. Mais on peut commencer la description par l'autel et la sorte de tabernacle qui se trouve posé sur cet autel, qui ressemble d'ailleurs plus à un reliquaire. D'ailleurs, sur ce reliquaire, on voit deux portraits de deux personnes qu'on retrouve également de chaque côté, entourées par ces colonnes torsadées, colonnes baroques. Il s'agit de deux saints martyrs, deux frères, saint Prime et saint Félicien, lesquels furent décapités à la fin du IIIe siècle sous le règne de Dioclétien. Ils portaient à l'origine dans leurs mains une petite palme qui a bien sûr disparu. Alors au milieu, dans le cadre, on a le thème principal du retable qui est consacré à Saint-Pierre, puisque on est dans l'église Saint-Pierre de Beaulieu. Elle représente ce qu'on appelle la traditio legis, le moment où le Christ va remettre les clés du paradis à Saint-Pierre à genoux en train d'embrasser la main du Christ, et derrière quelques apôtres, mais surtout dans les nuées, un ange qui tient une couronne et la triple croix ainsi qu'une tiare. La triple croix représente les trois pouvoirs de la papauté sur la terre, sur les cieux et sur l'Église. Évidemment, la présence de cette triple croix n'est pas innocente, elle est là pour rappeler la prépondérance du pape. Au-dessus de ce cadre central, on retrouve le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, bien sûr. Un peu plus haut, la statue de Saint-Benoît. N'oublions pas que nous sommes dans une abbaye bénédictine d'obédience clunisienne. Et enfin, couronnant l'ensemble, Dieu lui-même, sortant littéralement des nuées, ouvrant les bras et en quelque sorte embrassant avec bienveillance toute la scène. Alors évidemment, partout autour, profusion de feuillages, de fruits, des têtes d'angelots, de chérubins. On est là véritablement dans l'époque baroque. Allons voir tout de suite le second retable. Mais avant, j'ai oublié de vous parler d'un petit détail. Je vous ai parlé de ces deux saints martyrs. Leur histoire est quand même racontée sous les statues. Vous voyez deux petits panneaux. On voit effectivement quel a été leur martyr.
Allez, suivez-moi. C'est vraiment une église magnifique. Et pour trouver ce second retable, on emprunte, eh bien, ma foi, ce qu'on appelle le déambulatoire, réservé aux pèlerins, puisque je vous rappelle qu'on est dans une église de pèlerinage où les gens venaient se recueillir devant les reliques des saints dont je vous ai déjà parlé. Maintenant, devant moi, ce second retable, il est pratiquement de la même époque que le précédent et il a été réalisé par les mêmes artistes, Estrade et Duchesne. On peut commencer par l'autel lui-même en forme de tombeau. On voit le monogramme rayonnant de la Vierge Marie, un A et un M. Et puis alors, de chaque côté de cet autel, sous les colonnes torsadées, typiquement baroques, on va voir de chaque côté un cartouche. Celui de gauche représente la Vierge Marie à son pupitre et celui de droite, eh bien, c'est l'ange Gabriel qui lui apporte la bonne nouvelle, autrement dit, il s'agit de l'Annonciation. Comme thème central, on a ce cadre, cette ove dorée qui représente l'Assomption. Dans le registre du bas, on découvre les apôtres autour de Saint Jean, dont la main est posée sur le tombeau, et au-dessus, s'élevant vers les cieux, soutenu par une série d'angelots, musiciens ou autres, eh bien, la Vierge Marie elle-même. D'ailleurs, la suite logique, eh bien, c'est le cadre au-dessus, plutôt rectangulaire, où là, on a affaire à son couronnement, autrement dit, la Vierge Marie, les mains jointes, et au-dessus d'elle, à gauche, son Fils, au centre, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, et à droite, eh bien, Dieu le Père, autrement dit, la Trinité. Au-dessus des colonnes, un petit peu partout, on a ce foisonnement, cette exubérance de décoration, encore une fois. Bon, bien sûr, on est à l'époque baroque, mais évidemment, on peut s'imaginer la surprise, l'étonnement, l'émerveillement des pèlerins arrivant ici et découvrant ce monument. Oui, il faudra absolument qu'on revienne, parce que en plus des sculptures bien connues, l'église de Beaulieu renferme aussi un petit trésor médiéval sous la forme de ces reliques, particulièrement ce qu'on appelle des bras reliquaires, et au milieu, cette petite châsse émaillée du XIIIe siècle. Alors sur le chemin du retour, on n'a pas pu faire autrement que s'arrêter à Curmonte. Vous avez le village devant vous. C'est encore une fois une carte postale. On aperçoit les châteaux au milieu. Et à droite des châteaux, on devine le clocher de l'église où nous allons nous arrêter pour découvrir un nouveau retable. Un retable plus simple, plus modeste, mais néanmoins très intéressant. Allez, on y va. Alors voilà ce joli retable de l'église de Curmonte. Il en existait plusieurs à l'origine. Celui-ci est en très bon état. Il a d'ailleurs été récemment restauré. On voit quand même qu'il est plus modeste que les retables qu'on a vus à Collonges ou à Beaulieu. Par exemple, les colonnes torsadées sont ici remplacées par des sortes de pilastres. Néanmoins, c'est très joli et c'est très parlant. Le sujet majeur à l'intérieur du cadre, c'est la crucifixion. Donc on découvre comme d'habitude le Christ entouré de la Vierge et de Saint Jean. Au-dessus, bien sûr, au centre, comme jaillissant hors des nuées,
Dieu lui-même en train de bénir. Et de chaque côté, quand même, on a deux petites statues, l'une représentant probablement Saint Barthélemy, et l'autre, il s'agit peut-être d'un évêque issu d'une famille aristocratique locale. Et on peut terminer là-dessus. Bien sûr, on verra d'autres retables dans d'autres parties du sud de la France.